3 règles stimulent le succès. La confiance en soi, le passage à l'action et le « ferme-la, tu n'es pas un exemple pour moi et je t'ai rien demandé ». Nous sommes en janvier 2018 et pour moi, il est clair que je n'ai plus rien à faire dans cette ville dans laquelle pourtant j'ai passé mes diplômes, dans laquelle pourtant je me suis marié, dans laquelle pourtant j'ai vécu tellement de belles expériences. Mais je sens que j'ai envie de nouveauté, je sens que je ne supporte plus cette ville, je sens que je ne supporte plus cette région, je sens que je ne supporte plus ce job, cette structure. Et plus je parle de mon projet aux personnes qui m'entourent, et plus on me prend pour un gros malade. En 72 heures, j'avais l'intention de partir dans cette ville, de trouver un travail, un appartement et de revenir avec les deux. Et me voici sur la route en direction de cette ville dans laquelle j'ai tellement, mais tellement envie d'habiter. Et je me rappellerai toujours, j'étais dans ma voiture en train de rouler et j'avais plusieurs heures de conduite. Et plus je conduisais et plus la fatigue de la semaine de travail m'envahissait, plus le doute commençait à prendre place en moi. Je le sentais au fond de mes tripes, je sentais cette boule de mon ventre qui me disait « Mais Lemuel, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Rappelle-toi de tous tes amis qui sont en train de te dire depuis des jours, depuis des semaines « Mais qu'est-ce que tu fous Lemuel? Ça n'a aucun sens. Tu n'y arriveras pas, c'est pas possible ce que tu veux faire. Comment est-ce que tu vas trouver un appartement? Tu n'as pas encore le travail sur place. Et comment tu vas trouver un travail? Tu n'as pas encore de logement sur place. Abandonne Lemuel, ton projet est trop farfelu et trop fou. C'est impossible, tu n'y arriveras pas. » Et au bout de 4 heures de route, j'arrive complètement épuisé dans ma chambre d'hôtel et je commence véritablement à douter et à avoir peur parce que je me sens seul, je suis loin de chez moi, loin de mon épouse, loin de ma famille, loin de mes amis et je me dis waouh, qu'est-ce que je fais tout seul, isolé, à l'autre bout de la France, dans une chambre d'hôtel en train d'espérer quelque chose de complètement dingue. Puis je me rends compte que parmi toutes les émotions qu'il y a en moi, il y en a une qui n'est pas à sa place. Oui, je suis stressé, oui, je suis fatigué, mais je n'ai pas le droit de douter. Demain, je vais commencer mes premières journées de visite d'appartement et je sais que je n'ai plus le droit de douter. Parce que je sais que le doute a un impact dans notre comportement. Je sais que le doute a un impact sur notre manière de penser. Et il était hors de question que le doute vienne s'incruster dans mon projet. Le soleil se lève, nous sommes le premier jour et je sais que c'est une journée très particulière parce que j'ai la chance, ce jour-là, de pouvoir visiter 4 appartements. Du matin au soir, je vais visiter appartement après appartement. Et à la fin de la journée, je me rends compte que j'ai visité 4 appartements, mais que aucun des 4 appartements ne me plaît. Ils sont sales, situés dans des mauvais endroits, craignos, peu recommandables. Je ne me projette absolument pas dans aucun de ces appartements-là. Et je commence à stresser. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'a appris de croire qu'il était possible de faire ce que j'avais l'intention de faire? En si peu de temps, de trouver un appartement qui me plaît. Complètement épuisé et découragé par cette journée, j'ai essayé de rentrer à l'hôtel, fatigué et tellement déçu. Et je commence à me poser des questions. Est-ce que mes amis, mon entourage, mes collègues n'avaient pas raison? Est-ce que ce que j'avais l'intention de faire était juste complètement impossible, infaisable? Puis, je décide de reprendre le contrôle de mes émotions. Il est hors de question que je me mette à douter maintenant. Je sais que dans quelques heures, demain, j'ai 3 entretiens d'embauche et je n'ai pas droit à l'erreur. Si je me loupe, tout s'écroule. Le lendemain arrive très vite, j'ai très mal dormi. J'ai un premier entretien d'embauche à 10 h du matin. Puis un deuxième entretien d'embauche qui se passe pas très bien. Je le sens pas celui-là. Puis un 3e entretien d'embauche. Au moment où je sors de mon 3e entretien d'embauche, je suis lessivé par ces 2 jours d'aventure, par ces 2 jours d'émotion et de fatigue intense. Je ne suis pas fatigué physiquement, mais je sens que je suis fatigué mentalement. Je sens que c'était beaucoup plus dur que je ne croyais. À la fin de cette journée, je rentre à la chambre d'hôtel, fatigué. Et ce soir-là, je prends mon téléphone et j'essaie d'envoyer des messages à mon épouse en lui expliquant un peu la journée, que je suis fatigué, mais que je sais que ce n'est pas terminé parce que je ne suis pas encore rentré. Que rien n'est encore perdu parce que je ne suis pas encore rentré. Mon téléphone sonne et c'est un propriétaire que j'avais contacté il y a quelques jours qui me propose de visiter son appartement demain soir. Et à la fin de cette journée, je visite ce fameux appartement et c'est un coup de cœur incroyable. Il me plaît cet appartement. Mais c'est une évidence. Je n'ai pas le contrat de travail qui est censé rassurer le propriétaire, qui est censé le pousser à me dire « Oui, il est pour vous, on signe ».
C'est après la visite de ce dernier appartement que j'ai décidé de prendre la route. Et j'arrive devant chez moi avec ma voiture, je me gare, je coupe le contact et je suis tellement fatigué, tellement épuisé. J'ai passé 3 jours à courir à droite, à gauche, 3 jours à être stressé, à être fatigué, mais à la fois 3 jours en étant convaincu que je reviendrai avec ce que j'étais parti chercher, un appartement et un travail. Et pendant que je suis dans ma voiture, je regarde l'heure qu'il est, il est quasiment minuit, je souffle un bon coup et je me mets à sourire. Je me mets à sourire parce que je me rends compte que je l'ai fait. Je suis de retour chez moi au bout de 72 heures et j'ai un appartement et j'ai un travail. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai passé mes entretiens d'embauche, le troisième entretien s'est bien passé. Et j'ai été transparent avec eux. Écoutez, votre poste aujourd'hui me plaît. Ma question est simple. Si dans moins de 3 jours, j'ai signé pour un appartement, est-ce qu'on signe ensemble pour ce poste? La cadre de service m'avait dit oui. D'accord. On vous laisse 3 jours, monsieur Adonis. Si dans 3 jours, vous nous contactez pour nous dire que vous avez signé un appartement, alors on signe avec vous. Donc, à contraire, on ne pourra pas signer avec vous. J'étais parti de cet entretien convaincu que j'allais signer un appartement. Et c'est en sortant de ces entretiens que j'ai reçu le dernier appel, cet appartement coup de cœur. Et le lendemain, après avoir attendu toute la journée, lorsque je me suis rendu dans cet appartement magnifique, j'ai été extrêmement clair avec le propriétaire. Il n'était pas rassuré parce que je n'avais pas encore de contrat. Mais je lui expliquais simplement que j'aurais un contrat si lui, cet appartement, il me le laissait. Et je lui avais donc posé la question concrètement. Si dans 48 heures, je vous envoie par mail ma promesse d'embauche, est-ce que vous me faites signer pour cet appartement? Il me répondait oui. À partir de ce moment-là, je savais que tout était réglé. Je savais que tout s'était mis en place. Il n'y a pas de magie dans cette histoire. J'ai accepté le stress. J'ai accepté cette fatigue qui fait de moi un être humain. Mais j'ai refusé que le doute vienne empiéter sur mon projet. J'ai refusé de laisser le doute prendre le pouvoir dans mon mental, donc dans mes actions. Il n'y avait aucune place pour le doute. Et c'est aujourd'hui ce qui bloque tellement de personnes qui ont des projets de tout type. Le doute vous détruit. Lorsque vous laissez le doute rentrer dans vos vies, lorsque vous laissez votre confiance en vous diminuer, lorsque vous ne passez pas suffisamment à l'action, et lorsque vous laissez les autres qui ne croient pas en eux-mêmes vous faire douter de vous, c'est là que vous détruisez toutes vos chances de vous offrir une vie qui vous plaît. Et ce que les personnes ignorent, c'est que ce que j'ai fait moi, n'importe qui peut le faire. Refusez de douter de vous et de votre puissance. Vous êtes foutrement puissant. Et aujourd'hui, les porteurs de rêves, les entrepreneurs, les rêveurs qui n'atteignent pas leurs objectifs, qui n'arrivent pas à donner vie à leurs rêves, sont juste des personnes compétentes, brillantes, extraordinaires, mais qui ne croient pas suffisamment en eux. On entend souvent des personnes dire « mais certaines personnes ont beaucoup de chance, certaines personnes ont tellement de chance ». Oui, c'est vrai. Mais c'est étrange de voir à quel point les personnes les plus convaincues ont plus de chance. Les personnes qui ont plus confiance en elles ont plus de chance. Les personnes qui passent le plus souvent à l'action ont plus de chance. Est-ce une coïncidence? Battez-vous pour votre vie, pour vos rêves, pour vos projets. Et ne laissez personne, aucune personne, vous empêcher d'y croire. Et quand je dis aucune personne, je parle aussi de vous. Souvenez-vous, 3 règles stimulent le succès. La confiance en soi, le passage à l'action et le fermer là. Vous n'êtes pas un exemple pour moi et je ne vous ai pas demandé votre avis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin,
et qui veulent apprendre à donner vie à leurs rêves. Les personnes qui en ont marre de stagner dans leur vie et qui veulent passer réellement à l'action pour avoir des résultats dans leur vie d'entrepreneur, de porteur de projet ou peu importe ce que vous voulez réaliser de grand, de beau dans votre vie. J'ai une formation qui est gratuite mais privée. Atteindre ses rêves et ses objectifs. C'est une formation extrêmement puissante, extrêmement intéressante. Vous avez le lien sous cette vidéo ou quelque part ici. J'ai hâte qu'on puisse se retrouver dans cette formation privée et gratuite. À tout de suite.